On vous revient chers amis avec une toute nouvelle vidéo qui porte sur un thème plus intéressant et qui va vous éclairer et pourquoi pas qui vous concerne, on s'attarde pas plus commençons. La pluviophilia est un néologisme utilisé pour désigner des personnes qui ressentent une fascination particulière pour la pluie et tout ce qui s'y rapporte. Il est généralement utilisé principalement dans des contextes populaires, non encore inclus dans un dictionnaire officiel ou dans un manuel dédié aux troubles mentaux. Contrairement à la plupart des philias, qui se réfèrent à des maladies psychologiques liées à une attirance sexuelle inhabituelle, la pluviophilia n'a généralement pas de caractère érotique. Les gens qui le disent le font en termes positifs la plupart du temps. Bien que dans presque tous les cas, SME utilisé pour désigner des personnes qui ressentent une fascination particulière pour la pluie et tout ce qui s'y rapporte. Il est généralement utilisé principalement dans des contextes populaires, non encore inclus dans un dictionnaire officiel ou dans un manuel dédié aux troubles mentaux. Contrairement à la plupart des philias, qui se réfèrent à des maladies psychologiques liées à une attirance sexuelle inhabituelle, la pluviophilia n'a généralement pas de caractère érotique. Les gens qui le disent le font en termes positifs la plupart du temps. Bien que dans presque tous les cas, la pluviophilia ne pose pratiquement aucun problème, il est nécessaire de comprendre exactement ce que cela signifie de le comparer au reste des philias existants. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de décider s'il s'agit d'un comportement normal ou si, au contraire, il montre l'existence d'un trouble. Quant aux symptômes, les personnes qui se considèrent comme des pluviophilicas ou des pluviophilas disent ressentir un amour et une fascination excessifs pour la pluie. De cette manière, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, ceux qui ont cette caractéristique se réjouissent quand il commence à faire du mauvais temps. Cela se traduit par une série de comportements qui différencient les pluviophilicos des autres. Ensuite, nous verrons le plus important. Ils se sentent détendus en écoutant la pluie. Parce qu'ils ressentent une grande attirance pour le temps pluvieux, les personnes qui présentent cette caractéristique associent généralement leur son à un état de calme et de paix intérieure. Par conséquent, il n'est pas rare d'écouter des enregistrements pour se détendre et éviter les humeurs telles que l'anxiété ou le stress. En revanche, en cas de tempête, il est fréquent que ces personnes cessent de se consacrer à l'écouter plus ou moins longtemps. Ils sortent, même au risque de se mouiller contrairement aux personnes qui se mettent à l'abri quand il commence à pleuvoir ou à partir avec un parapluie si elles n'ont pas d'autre choix. Les arcs-en-ciel sont tellement attirés par ce phénomène météorologique qu'ils préfèrent se mouiller plutôt que de s'abriter sous un toit. Associer le bien-être à ce climat. En général, la caractéristique la plus remarquable des personnes nourries par la pluie est qu'elles ressentent un profond bien-être chaque fois qu'elles sont en présence de pluie. Cela irait à l'encontre de ce qui arrive à beaucoup de gens, qui associent le temps pluvieux à une humeur triste ou apathique. Passons maintenant aux causes. Étant donné que la pluviophilia ne cause généralement pas de conséquences négatives, elle n'a pas été étudiée en profondeur pour déterminer pourquoi elle pourrait en être la cause. Cependant, comme toute autre différence de goût, les raisons pour lesquelles cette caractéristique se présente peuvent être diverses. En général, la psychologie considère que les différences individuelles sont principalement dues à deux forces complémentaires, la biologie et l'apprentissage. Biologie. Un grand nombre de facteurs physiques peuvent être impliqués dans la formation des goûts et des préférences d'une personne. Ceci inclut la charge génétique de chacun et la présence de différents niveaux d'hormones et de neurotransmetteurs dans le corps. Ces deux facteurs peuvent entraîner d'énormes différences dans la personnalité et la manière d'être d'un individu. On pense donc qu'ils peuvent peser lourd dans l'apparition de la pluviophilie. À prendre en revanche, la biologie ne constitue pas le seul facteur explicatif de la plupart des caractéristiques des personnes. Pendant des décennies, les psychologues ont su que les expériences vécues tout au long de notre vie influencent grandement la manière dont nous interprétons les différentes situations. Par exemple, une personne qui, en tant qu'enfant a vécu de très bonnes expériences dans un climat pluvieux, serait plus prédisposée à se sentir attirée par ce phénomène météorologique. D'un autre côté, j'aurais aussi pu faire cet apprentissage par procuration si j'observais une figure de référence attirée par la pluie.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de cause unique pour la survenue de pluviophilia, au contraire, nous parlerions de tout un ensemble de facteurs susceptibles de favoriser une personne attirée par les jours de pluie. Les conséquences possibles. En général, les conséquences de la pluviophilia sont totalement inoffensives. De ce fait, en général, il ne peut pas être classé comme une véritable philia ou comme un autre type de trouble mental. Cependant, parfois, un amour excessif pour la pluie peut causer des effets gênants, voire négatifs. Par exemple, une personne dont la pluviophilia a été emmenée à l'extrême ne se sentirait à l'aise que les jours pluvieux. Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur votre humeur, atteignant même dans certains cas l'anxiété et la dépression si vous habitez dans un endroit très ensoleillé. D'autre part, comme la plupart des gens ne sont pas non seulement des pluviophiles mais ne se sentent généralement pas à l'aise avec la pluie, ceux qui ont ces caractéristiques peuvent se sentir mal compris. Dans le pire des cas, cela pourrait mener à un isolement social qui aura des effets très pernicieux sur votre vie. Quand le traitement est-il nécessaire? Dans la grande majorité des cas, les personnes qui prétendent avoir la pluviophilia n'auraient besoin d'aucun traitement. C'est parce que l'amour de la pluie est généralement le résultat de goûts et d'affinités particuliers. Cependant, comme dans le cas de tout autre trait de personnalité, les pluviophiles peuvent nécessiter l'aide d'un spécialiste lorsque cette caractéristique les empêche de mener une vie normale. Cela peut se produire si leur attirance excessive pour la pluie interfère avec leurs activités quotidiennes ou les rend incapables de communiquer correctement avec les autres. Quand le traitement est-il nécessaire? Dans la grande majorité des cas, les personnes qui prétendent avoir la pluviophilia n'auraient besoin d'aucun traitement. C'est parce que l'amour de la pluie est généralement le résultat de goûts et d'affinités particuliers. Cependant, comme dans le cas de tout autre trait de personnalité, les pluviophiles peuvent nécessiter l'aide d'un spécialiste lorsque cette caractéristique les empêche de mener une vie normale. Cela peut se produire si leur attirance excessive pour la pluie interfère avec leurs activités quotidiennes ou les rend incapables de communiquer correctement avec les autres. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, au plaisir de vous retrouver dans une autre.